ça parle des récompenses. Ce jour où on laisse cette petite cuillère d'eau que représentent nos vies pour l'Amazone de Dieu. On pose notre petite poignée de temps. Les experts disent que notre vie dure environ 29 000 jours en moyenne. Et vous ramassez votre vie éternelle. Et la Bible dit que nos choix sur la terre ont des conséquences directes sur la vie dans l'éternité. Une des prières que j'avais ce matin, c'est que le ciel soit ouvert et qu'on soit en connexion, le ciel et la terre. Les pieds bien sur terre, mais en écoutant celui qui est venu du ciel, parce que personne n'a osé parler avec une telle autorité et une telle précision de cette vie dans le ciel. J'avais pris l'exemple de jumeaux qui peut-être pourraient parler, c'est une imagination, une image, dans le sein de la maman, en disant, mais est-ce qu'un autre monde existe, où on peut respirer de l'air, où on peut voir des couleurs? Eh bien, Jésus, précisément, est venu, et même si Paul dit qu'on voit au travers d'un miroir d'une manière imparfaite, le Seigneur dit, heureux êtes-vous si les hommes vous haïssent parce que vous croyez au Fils de l'homme. Réjouissez-vous quand cela arrivera et sautez de joie. En parenthèse, pas parce que vous êtes haïs, mais Jésus dit, car une grande récompense vous attend dans le ciel. Jésus dit qu'il y a une relation directe entre ce que vous faites pour lui sur la terre et ce qu'il fera pour vous dans le ciel. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous un trésor inépuisable dans les cieux où il n'y a pas de voleur qui approche, ni de mythe qui détruise. Luc 12, 33. Et Jésus ne dit pas, je ne veux pas que vous ayez de trésors. Les trésors n'ont pas d'importance. Il dit exactement le contraire. Faites-vous un trésor. Mais il y a des gens qui disent, bon, même si on emmène un trésor ou si on envoie un trésor à l'avance, mais il s'épuisera tôt ou tard. Et Jésus nous connaît bien, c'est pour ça qu'il emploie ce mot, inépuisable. Inépuisable. Puis il y a des gens qui vont dire, mais est-ce que je dois tout vendre? Et puis ensuite tout racheter? Non, je crois que Jésus dit que le règne de l'argent cesse. Ce n'est pas l'argent qui doit te guider, c'est ma voix, c'est ma volonté, c'est mes projets. Moi, je suis multimilliardaire. Le Nouveau Testament dit aux riches, oh, ça peut arriver qu'on doive tout vendre, bien sûr, mais en tout cas, Paul dit que les riches fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir. Beau et solide. Et puis, il y a des gens qui disent, mais être récompensé, ça contredit tout ce que j'ai cru jusqu'à ce jour. Eh bien, c'est le but. Parce qu'il y a une vérité, une grande vérité qui est souvent ignorée. Cette vérité sur les récompenses. Et s'il y a un point commun aux pères de l'Église, Augustin, Luther, Calvin, Wesley, Spurgeon, William Booth ou Carré, eh bien, ils ont cru et espéré profondément dans les récompenses. Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. Matthieu 16, verset 27. Alors il y a deux clés qui déterminent votre avenir éternel, votre foi. Elle détermine où vous allez passer l'éternité. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et votre comportement, il détermine comment vous allez passer l'éternité. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps. J'insiste un petit peu parce que on est des grands spécialistes de la foi. Et c'est bien. Et il faut continuer. Mais là, Jésus, ce qu'il aura fait. Le moment vient où tous les morts qui sont enterrés entendront sa voix et sortiront de leur tombeau. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour recevoir la vie, mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Il y a bien des gens qui n'aimeraient pas ressusciter. Ils n'auront pas le choix. Tous vont ressusciter. Et puis, il y en a qui disent, c'est sur la terre seulement qu'on est récompensé. Eh bien non, c'est pas ce que l'Évangile dit.
Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux puisqu'ils n'ont pas de quoi te rétribuer. Car tu seras rétribué à la résurrection des justes. Et puis, il y en a qui disent, Dieu ne récompense que les grands actes, que ce qui est important. Mais Jésus dit exactement le contraire. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous êtes au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Marc 9, 41. La doctrine des récompenses sous-entend que Dieu suit avec attention tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons, pour lui chaque jour. Et que vous avez bien plus à gagner en le servant que vous ne l'auriez jamais imaginé. Des récompenses pour l'avoir cherché, pour avoir secouru, pour avoir souffert, pour avoir donné son temps, ses talents, ses trésors. Et pourtant, il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Je ne veux pas de récompense. Je ne veux pas de récompense. » Mais Hébreu dit « Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Si tu veux plaire à Dieu, il est parlé, je crois en grec, de mistos apodidomai, celui qui récompense, celui qui rétribue en retour. La Bible dit, c'est l'expression de la nature de Dieu, l'expression de sa générosité. Je dois croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Sauver et récompenser fait partie de la nature de Jésus-Christ. Sauver et récompenser. Veux-tu plaire à Dieu? Crois de tout ton cœur qu'il en est ainsi. Un jour, Jésus le prouvera, vous le prouvera face à face. Parfois, on voit les athlètes aux Olympiques qui ne peuvent pas retenir leurs larmes, même s'ils ne pleurent jamais, même s'ils n'ont pas pleuré pendant des années. Au moment où ils sont sur le podium, au moment où l'officiel met la médaille d'or autour du cou et où l'hymne national est joué et le drapeau monte, il y a des larmes qui jaillissent. Mais ça, c'est un moment, c'est un temps. Ce n'est qu'une image. Et la Bible dit que nous pouvons nous amasser un trésor, comment je appelle ce mot-là, inépuisable. Inépuisable. Et qui va vous donner cette récompense éternelle et inépuisable? Quelques quatrième lieutenant dans la hiérarchie céleste? Non. La couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. 2 Timothée 4, verset 8. Je ne sais pas quelles émotions on aura à ce moment-là, je ne sais pas quelles seront les émotions, mais il est dit que le Seigneur lui-même te récompensera de tout ce que tu auras fait pour lui. Alors on passe à la deuxième partie. Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde où les vers et la rouille détruisent, où les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel, car il n'y a ni vers ni rouille pour détruire, ni cambrioleurs pour voler. Matthieu 6, 19 et 20. Alors, dans ce seul verset, Jésus détruit 3 faux concepts. Vous devez non mépriser votre trésor, mais amasser. C'est un impératif que Jésus nous donne et il faut lui obéir. Personne d'autre te le fera. Tu peux amasser, tu dois amasser. Pas de manière égoïste, mais de manière altruiste. Parce que tu amasses en donnant. Tu amasses en te donnant. Tu amasses en t'oubliant.
Tu amasses en entrant dans la volonté de ton Père qui est dans les cieux. Pour qui faut-il l'amasser? Pour vous. Et vous devez l'amasser où? Dans le ciel, en sûreté. C'est assez simple ce que Jésus dit, non? Celui qui est venu du ciel pour nous parler. Vous devez amasser pour vous dans le ciel. Tu dois amasser pour toi dans le ciel. Vous savez, quand on déménage, parfois on s'y prend à l'avance et on envoie quelques camions avec peut-être 40 mètres cubes ou 20 mètres cubes. Et le jour du déménagement, vous êtes là peut-être en tant que dame avec votre petit sac de 300 grammes et vous entrez dans la voiture parce que tous les mètres cubes sont déjà sur place. C'est un peu ça que Jésus dit. Tout au long de ta vie terrestre, envoie des camions, envoie des mètres cubes. Si au moment de ta mort, tu as un petit sac de 300 grammes, c'est pas grave. Une mission glorieuse, vivre pour plaire à Dieu. Je viens bientôt, j'apporterai avec moi la récompense à donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Apocalypse 22, verset 12. Alors, quelles sont les conditions pour être récompensés? Paul dit, certains utiliseront de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses pour bâtir sur les fondements posés par les apôtres. D'autres utiliseront du bois, du foin ou de la paille. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. En effet, ce jour se manifestera par le feu, et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il vaut. Si quelqu'un a édifié un ouvrage qui résiste au feu, il recevra une récompense. Par contre, si l'ouvrage est brûlé, son auteur perdra la récompense, cependant lui-même sera sauvé, mais comme s'il avait passé à travers les flammes d'un incendie. 1 Corinthiens 3, 12 à 15. Alors, comment savoir, et j'aimerais terminer par là, comment savoir si je bâtis avec de l'or ou de la paille? Est-ce que la Bible répond? Est-ce que je peux savoir? Ou est-ce que, voilà, j'espère, et puis j'arrive là-haut et tout brûle? Je propose 3 pensées. Le test de la relation. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On connaît très bien ce passage, Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est évident qu'il y a cette pensée, rien faire, qui a une valeur éternelle, qui a un poids éternel. Si j'envoie un mail au nom de quelqu'un, eh bien, il faut que je consulte évidemment cette personne. Vivre au nom de Jésus implique de l'écouter et de faire sa volonté. Parce que si Jésus dit « sans moi vous ne pouvez rien faire », évidemment qu'il sous-entend « avec moi tout est possible ». Avec moi tu peux tout faire. Avec moi tu peux réaliser ta destinée. Avec moi tu peux terminer ta vie, comme Roudillac le disait, je crois, à son épouse une fois, je crois avoir achevé ce que Dieu avait pour moi. Bon, il n'était pas parfait, il ne voulait pas dire que tout était parfait, mais voilà, il y avait quand même une œuvre, et il y avait ce sentiment d'accomplissement. Et Jésus dit, avec moi, tu peux le faire, tu vas le faire, je te connais mieux que toi-même. Même si tu es comme Moïse, je suis pas assez, j'ai trop lourd, j'ai pas fait d'études, j'ai fait trop d'études, j'ai des doctorats, j'ai pas de doctorat, je suis trop grand, je suis trop petit, j'ai les yeux bleus ou j'ai les yeux verts. Mais Dieu te dit, non, je te connais bien. Avec moi, tu peux réaliser tout ce que j'ai préparé. Je t'ai créé pour des bonnes œuvres préparées d'avance. Et c'est vrai que c'est passionnant. Je crois qu'on peut tous dire, après s'être convertis, qu'on vit une vie plus intéressante. Il y a des luttes, il y a de l'opposition, il y a de la haine parfois contre nous. Mais on peut tous dire, oui, ma vie est bien plus intéressante depuis que Christ l'a prise en main.
donner la gloire à Dieu. Obéir est vital avec lui. Le test de la relation. Construire avec lui. Agir avec lui. La semaine prochaine. Moi, j'aimerais vous encourager. Si le Seigneur confirme et que je vous apporte la suite du message dans 15 jours, je crois sincèrement que Dieu s'attend à ce que tu envoies quelques paquets pour ton trésor entre maintenant et dans 15 jours. Amen. Et il sera fidèle pour le montrer à chacun. Un verre d'eau, une prière, une visite, ta profession, embrasser ta femme et plein d'autres choses, aussi variées que la vie. Le test de la motivation, c'est une deuxième chose. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 6, verset 1. J'ai réfléchi à ça ce matin. Et c'est comme si le Seigneur me disait, mais je vous connais. Évidemment que quand le patron est là, évidemment quand le pasteur nous regarde, ou quand nos voisins nous observent, le Seigneur nous connaît. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Eh bien, il me semble que le Seigneur s'est réorienté souvent nos motivations, se souvenir de ce texte. Et chaque fois qu'on sent nos chevilles gonflées ou qu'on a envie de jouer une petite pièce de théâtre parce qu'on est vu, réorienter nos motivations. Et puis délibérément, parce que c'est toute une éducation, délibérément dire, eh bien, je vais faire cela, et je vais faire très attention que personne ne le sache. Ah, mais il y a des choses, il est dit, mais que votre lumière brille, et puis une ville située sur une colline ne peut pas être cachée. Dieu s'arrange pour tirer gloire, pour être glorifié. C'est un équilibre. Mais c'est tellement merveilleux de pouvoir se dire, tiens, dans les 2 semaines qui viennent, Seigneur, j'aimerais que tu me donnes l'occasion de faire 2 ou 3 choses en ton nom où personne ne le saura. Je pense à un exemple. Quelqu'un qui parlait de l'humilité de Billy Graham. Un après-midi, il avait rendez-vous chez la reine pour prendre le thé et pour parler avec elle. Il a été plusieurs fois reçu chez la reine d'Angleterre. Et il y a quelqu'un, devant les journalistes, qui lui a proposé une activité pour le même temps, le même après-midi. Et Billy Graham a dit, excusez-moi, je suis déjà pris. Ou excusez-moi, j'ai un rendez-vous. Et celui qui faisait le commentaire disait, qui d'entre nous aurait résisté de dire, excusez-moi, j'ai rendez-vous chez la reine. Vous comprenez? Je crois qu'on est tous tentés. Mais on peut faire un choix. Parce que Jésus dit, garde-toi de pratiquer ta justice devant les hommes. Pour en être vu. Si ta motivation, c'est pour être vu, tu perds ta récompense. Mais si ta motivation, c'est la gloire de Dieu, alors tu envoies quelques mètres cubes là-haut. Et puis le test de l'amour, pour terminer. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Apocalypse 2, verset 2. Apocalypse 2, verset 2 et 4. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés, et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Alors, comment savoir si je bâtis avec de l'or ou de la paille? En toute chose, puisque Jésus dit, quoi que vous fassiez, faites-le au nom du Seigneur. 3 choses. Le Maître de l'univers te dit, amasse-toi un trésor au ciel. Comment? En travaillant avec moi durant ta vie sur la terre, en le faisant pour ma gloire
et avec amour. Amen. Seigneur, nous te bénissons d'être venu du ciel pour nous parler, pour nous dire que le royaume de Dieu ressemble à un roi qui organise des noces pour son fils bien-aimé. Oui, le monde nous critique en disant, vous parlez du ciel. Mais toi, Seigneur Jésus, tu dis ce que tu fais sur la terre avec amour. Ce que tu fais sur la terre dans l'humilité. Ce que tu fais sur la terre en communion avec moi. Ça me fait tellement plaisir. Ça m'honore tellement que moi, je vais te préparer une récompense. Il y a des jours où tu vas être heureux, il y a des jours où tu vas être haï. Mais même quand tu es haï, tu peux sauter de joie parce qu'une grande récompense t'attend dans le ciel. Seigneur, je prie que tu nous encourages dans cette semaine. Comme tu appelles cette personne ma colombe qui se tient au cœur du rocher. Tu appelles quelqu'un d'autre mon fils bien-aimé, mon ami, mon collaborateur, mon soldat, mon ouvrier, mon enfant. Seigneur, nous aimerions que dans ta tendresse ce matin, que nous recevons au fond du cœur, dans tes encouragements, tu nous rendes et tu nous donnes une oreille sensible pour que nous puissions tout simplement agir en ton nom. Tu vois que parfois nous sommes obligés d'agir devant les hommes, mais tu dis, pas pour être vus. Et parfois on agit secrètement au fond d'une chambre, au fond d'un atelier, au fond d'une forêt, et tu nous dis, ton Père, voit ce que tu fais, et tu ne perdras pas ta récompense. Merci Seigneur d'être un Seigneur pratique qui nous accompagne et qui nous encourage ce matin. Au nom de Jésus. Amen.